Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve au Centropolis pour un déballage assez spécial, grosse boîte et gracieuseté d'un abonné. Je vous présente Laurent. Enchanté tout le monde. Qu'est-ce que tu nous as amené? The Edge Downfall de notre compagnie Awaken Realms préférée. Stéphane est là parce que c'est sûrement un all-in avec ça. Oui, il manque rien. Alors sans plus tarder, on regarde le contenu de la boîte. Alors, C'est parti! On la rouvre-tu la boîte? Alors j'imagine que vous êtes curieux de voir le contenu de la boîte. Moi c'est le cas. J'ai rarement vu une boîte aussi grosse. Moi aussi lourde. Et oui, parce que c'est un jeu de figurines. Et là, je vais te laisser le soin de nous l'expliquer, mais avant tout ça, on va regarder le contenu parce que j'imagine que c'est ce qu'on veut voir. Je te laisse l'honneur, c'est quand même ton jeu. Ouais, là, faudrait pas que tu coupes ton jeu en plus. Ouais, ça va. Avec un couteau à beurre, il n'y a pas de danger. OK. Ok, donc. OK, on est des artbooks. Donc, c'est quoi le jeu? Ça se passe dans quel univers? C'est vraiment un jeu qui est entre la fantasy et la science-fiction. OK. Où vraiment on va avoir un monde qui se clash entre 6 factions. Je peux ouvrir. Oui, bien sûr. Un jeu de skirmish, un peu à la Warhammer, où vraiment on est dans le mode de prédilection, j'ai envie de dire que c'est du 1v1, où vraiment chacun a sa propre armée. On va avoir 6 factions dans la boîte de base, une 7e dans les stretch goals, puisque dans le fond ils ont appelé ce projet-là la version 1.6, Oui, c'est parce ce que qu'en 2016 ils avaient lancé leur premier projet, puis ils disaient qu'ils n'avaient pas assez d'expérience, puis qu'ils avaient bien trop de stock pour un Kickstarter. Ah, puis là, ils l'ont enlevé, il y a moins de stock, c'est ça que tu me dis. Hein? Ouais, ils ont essayé de le bonifier, puis je pense qu'ils ont réussi. Ben, fait à noter, quand tu m'as parlé du jeu, moi je suis allé voir, parce que bon, c'est Hurricane Winds, puis c'est un qu'on n'avait pas backé, et j'ai été surpris de voir que c'était le concepteur de Cry Havoc. Oh, ça, tu as plus de connaissances que moi. Donc, c'est un des premiers challenges solo que j'ai fait. J'avais déjà parlé à l'auteur à l'époque pour faire le challenge solo, et c'est lui qui a été engagé par Hurricane Winds, bon, l'association, pour le jeu. Alors, Mais quel est ce jeu? je suis curieux. Mais ça, c'est le Boss Expansion, Stéphane. C'est The Edge. Est-ce qu'on a dit que c'était The Edge Downfall? Oui, mais je pense que oui. Dans l'intro. Ouais, en tout cas, on le redit. Mais oui, c'est The Edge Downfall version 1.6. 1.6. Et ça va vraiment. Ils ont rajouté plein de choses comme une 7e faction qui s'appelle les T'as une lettre à Darkness. toi, là. Bon, je la lirai pas, mais Non, en c'est ça. On va juste sortir les boîtes, puis on va les déballer une après l'autre. c'est bon. Il y en a pas mal. Les stretch goals, Juste une boîte, juste ça, c'est la boîte juste des stretch goals. Ok. les fameux Darkness Et ça, Steph, prends ton bout. Ça, c'est la boîte de base. de base. Ça, c'est OK, de base. 9 kilos de plastique à l'intérieur. C'est assez hallucinant. Ok, on met ça de côté. On va essayer. Ah, ben, tiens, je te laisse vider le reste de la boîte. Ça, c'est pour donc des cosmétiques, là, des shrines pour. Ça, Stéphane adore ça. Moi, j'adore de cosmétiques. Oui. Moi aussi. Et puis ça, les portals, c'est vraiment un terrain. Des variantes, dans le fond, pour le mode de skirmish. Ok. Comment on va placer ça? Impressionnant. Donc, Pas déçu. on va commencer avec le jeu de base. Très bien. Hey, vous êtes placé les boîtes comme il faut. Alors, Ok. Stéphane, c'est la plus grosse boîte que j'ai vue. Oui, Ouais, absolument. Plus grosse boîte, je pense que dans mon vocabulaire à moi, Qu'est-ce que tu fais là? ben, J'ai une tradition à la Société des Jeux. On n'utilise ni couteau, juste une chaîne ça. Ok. Et généralement, dans les unboxings, j'échappe les figurines, là, je te le dis. Je vais les manipuler. Une bonne idée. Oh my god, il y a de la succion là-dedans. Aïe. Ok. C'est ça ici. C'est de la boîte, c'est de la boîte. L'enveloppe secrète pour le mode campagne. Oui, il y a un mode campagne dans le jeu, puis tu me disais qu'il y avait, il y avait des stickers qui vont s'additionner sur les plateaux de joueurs, je pense. Ben, c'est ça, dans le fond, il y a comme un peu à la Gloomhaven, il y a comme des campagnes où chaque bataille va se terminer par
une incidence sur le prochain scénario. À l'intérieur de tout le projet Kickstarter, je pense qu'on parle de 50 missions différentes. Alors, comme on le voit, c'est le nom dans le fond des factions. Là, on a les chapitres contre les démons. On a les 100 visages contre les réincarnés. Et je pense que tu dois avoir les Vergars versus les Razak. Bien sûr, bien sûr. On le savait. Ouais, voilà, c'est ça. À découvrir, à découvrir. On a un peu à la Too Many Bones des aides-mémoire pour tout ça, le livret de règles bien classique. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment là où on va apposer les stickers. Donc on voit qu'il y a quand même du stock. OK. Puis ça représente un plateau de campagne. Un plateau de campagne qui va se retrouver... Qu'on met à côté de notre... Voilà, c'est ça. Après chaque fin de scénario... Okay. C'est un peu comme l'équivalent de la map Luminous. Exact, exact. C'est juste pour noter ta progression du jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Qui c'est qui a gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle incidence ça va avoir eu sur la map? Là, on a d'autres maps, je pense que ça doit être pour le mode solo. À vérifier, évidemment. Je n'ai pas joué au jeu encore. On est preneur. Donc, on a les fameux stickers, là, donc il y en a quand même une bonne quantité. 12 pages. Wow. Et donc là, on a le plateau, donc à 6 faces, si je ne me trompe pas. Non, à 4 faces. Non, à 6 faces. Vas-y. C'est difficile. Ça, c'est compliqué. Ouais, j'avoue. Hein. Ah, ok. Les 12 là-bas. Ah, ok, ouais. On va le jouer dessus. Ça, c'est vraiment le plateau de base. Étonnamment, c'est un des rares projets Kickstarter qui n'a pas offert de néoprène. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'était 2018 la campagne déjà. Oui, c'est vrai. Ça prend un petit bout de temps à être livré. Puis on a double-sided évidemment, avec une zone un peu plus rocailleuse où on ne va pas pouvoir se déplacer. Si on voit qu'il y a des insertions où il n'y aura pas de sol. Dans le fond, les gros amoncellements de X, c'est des déplacements. Okay. Un déplacement, c'est un gros X. Et le petit X, c'est dans le fond l'occupation où tu vas placer ta figurine, puisque toutes les figurines ont des bases octogonales. Okay. On va le voir là, puisque dans toutes les... Donc ça, c'est vraiment toutes les tokens de base. Ça m'a impressionné. Je regardais la quantité de tokens. Moi, c'est là que je refroidis un petit peu. Je pense qu'il y en a quelque chose comme 350. Ouais. Mais c'est parce que mais il n'y en a pas 350 par game. Non, c'est vraiment... bien. Mais dans le fond, chaque petite rangée de trucs correspond à une faction, sauf ceux qui sont de base. Chaque faction aura son... Voilà. Et comme on peut le voir, tu as vraiment deux boards identiques qui vont te permettre d'avoir vraiment le mode tournoi qu'ils appellent, pour avoir sur deux tables différentes, deux jeux qui vont se dérouler sans qu'on manque de composants. C'est-à-dire dans la boîte de War Chest... Je confirme qu'il ne manquera pas de composants. Devrait pas. Je serais déçu. Ah, ça c'est bien ça. Donc, tout emballé individuellement, donc toutes des traits. Un peu à la... Donc, par faction. Oui. Toutes par faction, donc là, on peut voir que c'est les bleus. Les faceless. Les faceless. Mais ça, j'avais hâte de voir. C'est la base. Ouais, ça, c'est ça, la base. On voit que... Je te laisse ça, c'est bien, ils sont tous... Oui. OK. Belle qualité de figurines, beau détail. Tu vas t'amuser parce que je pense que tes peintures également. Oui. Moi, c'est un des arguments qui m'a fait acheter ça, c'est que vraiment... Prétexte. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont me reconnaître là-dedans. Ça, un peu, c'est un peu le mana, ou ce qui va nous permettre d'utiliser les capacités spéciales. C'est pas le même format qu'on voit d'habitude. Non, exact. Non, parce que Mythic Battles, ils sont tout petits. Oui, exact. Ok, donc là on a vu deux factions. Un déserteur ici. Oui. On a les Reborn. C'est très asymétrique à ce que je comprends. Oui, absolument. C'est le gros argument de rejouabilité du jeu, c'est que tu vas vraiment avoir chaque identité. 6 factions dans la boîte de base. Okay. Et d'ailleurs, tu vois, tu as enlevé le top. Oui. Parce que ça continue. Et puis ça, c'est incroyable. Oui, là on est dans des dimensions par figurine qui sont... Wow. Je pense que la plus grosse, et elle est juste ici, elle fait proche de 9 cm. C'est vraiment une qualité de détail impressionnante. Ouais. Okay. On voit que là, c'est un peu bendé, mais ça me fait pas peur. J'ai l'habitude, j'en vois souvent. Ah mais regarde, ça c'est la délicatesse. OK. Donc, non, c'est ça. On a des cartes? Oui, on va avoir à peu près 75 cartes. On va en déballer une. Par faction? Par faction.
Et on va en avoir à peu près un tiers qui va être alloué aux statistiques de chaque unité, où ils appellent ça des escouades. Continue à parler, je vais le déballer. Et donc, chaque escouade va avoir deux modes de combat, dans le fond, un mode régulier, un mode offensif-défensif, dépendamment. On se passe le mec à une carte. Où il est le couteau? Non, mais des fois, ils ont des petits trucs. Voilà, ça y est. Mais j'aime ça parce que juste le visuel, ça semble être de quoi qui n'est pas très compliqué à comprendre. Quelques icônes. Ah, tu as quand même de l'écriture dessus. Okay. Il y a quand même de l'écriture, oui, parce que ça va aussi introduire une notion de card building où, dans le fond, ici, on a l'identité de chaque. J'ai rien vu, hein, tu vas trop vite. Voilà, je cherchais ça dans le fond. Ah, okay, l'identité de chaque escouade. Ok, donc ça, c'est les capacités de cette escouade-là. De cette escouade-là. Okay. Et si tu la tournes, on a vraiment des stats différentes qui vont nous permettre de jouer des cartes. Tu vois, ok, mode course, mode de base. Et là, c'est en français. Donc, la version française était disponible. C'est important de noter ça. Quoique on n'a pas vu grand composante avec du texte présentement, sauf sur les cartes. Voilà. Ouais, c'est pas peu dire. Non, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a du Donc, texte. une frappe souterraine. J'imagine que ça, c'est le coup que ça prend. Le coup en cristaux, c'est ça, exactement. Il y a deux actions, on doit choisir. C'est ça, l'action qui va être en haut va être générale, qui peut s'appliquer à n'importe quelle escouade, tandis que ici, on voit que c'est le givre qui va qui va pouvoir utiliser. Donc la carte est utilisée de façon générique pour celle du haut ou spécifique pour celui du bas. Absolument. Et ça va fonctionner de cette même façon-là pour chacune des factions, sachant qu'on voit qu'il y a quand même un gros nombre de... Ça, c'est une faction. Hein. C'est une faction. Wow. Et dans le fond, je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra. C'est le board. On va placer nos cartes ici, comme ceci. Dans le mode de base, évidemment, je n'ai pas vérifié si c'était bien le cas, mais on va en avoir un peu plus dans chaque faction. Évidemment, pour faire exprès, je ne les trouverai pas là, mais on va devoir choisir quelles escouades vont faire partie de la bataille. Ok, on a une équipe building, un début, exactement. Une mise en place. La composition de ton armée va varier en fonction de la stratégie que tu vas avoir. Évidemment, il y a des recommandations pour la première partie. Donc, ils nous prennent par la main. Puis d'ailleurs, j'avais entendu des reviewers dire que le mode campagne nous apprenait. Ouais, c'est les faceless. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de visage. Mais le mode campagne va vraiment nous guider à travers les choix de chaque faction et nous introduire des cartes au fur et à mesure. J'ai hâte de découvrir. Wow. J'en ai assez à découvrir. Je pense que oui. Puis vraiment incroyable. Je vais m'amuser à les peindre, on est d'accord. Ils ont l'air vraiment différentes les uns des autres, puisque certains ont des jetons que les autres ont carrément pas. Je vois qu'il y en a qui n'ont même pas de carte. Ça se peut-tu? Non, je pense qu'ils en ont vraiment tous. Ok, puis ça fait partie, là, c'est le dessus de cette boîte. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on va vraiment... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on aura dépunché toutes les tokens spécifiques à chaque faction, ils vont s'insérer ici. Donc vraiment le setup, tu choisis ton armée. Ça c'est ton armée, tu pars avec ça. Voilà, un peu à la, on appelle ça les jeux de Dice Thrones, ça se peut-tu? Oui, Dice Thrones. Ouais, c'est ça, ils ont pris un peu le même concept, mais version skirmish. Ça se joue, j'imagine, aussi en équipe? Ça peut. Alors, étant donné qu'on a deux boards, on peut, alors ici, je ne sais pas si on les voit à la caméra, puisqu'on a vraiment la partie sombre, mais on a des moitiés de hex, donc on va pouvoir joindre les deux bords pour vraiment avoir une table épique. Et vraiment jouer en 2 contre 2 ou dans le mode solo. Je pense qu'on pourrait l'adapter à du 3 contre 1 parce que l'IA est overpowered et on va se mettre en équipe pour la démanteler. Parfait. Impressionnant. Ça, c'était la boîte de base. C'est pas du tout notre style de jeu. Pas du tout. Ah, écoute, moi j'espère que ça va être celui de ma femme parce que... Sinon, tu vas faire beaucoup de parties solo. Parce qu'il joue en solo, au moins il y a ça de bon. C'est vrai, c'est vrai. Non. Écoute, tant qu'on est dans les factions. Tant qu'on est dans les factions. C'est une action supplémentaire. Alors je pense que oui, il n'avait pas assez. Ouais, non. Ils t'ont eu toi aussi avec les all-in. Ah, vraiment. Ok, 2 de plus. On a 8. Je pense que celle-ci, c'est le boss de la nouvelle faction. Ouais, et ça, c'est la nouvelle faction. Oh, ça c'est une figurine? Non. Je pense que oui. Father of the Sun. Ça ressemble à ça.
Ça, c'est vraiment le Darkness. Là. Donc, hop, voilà. Et on a le même concept. Ouais. Celle-là, j'avais hâte de la voir. Là. Elle est vraiment Ah ouais. très impressionnante. Oh, Je suis impressionné. petite coupe. Et celle-là, elle est pas très lourde, donc c'est possible que ça soit. Ok, un autre accès. Non, c'est vraiment C'est la suite des Darkness qu'on vient d'ouvrir. Ok. Où je pense que celle-là, c'est vraiment le boss qui va rentrer en addition au jeu. C'est incroyable. Ouais. Non, c'est vraiment une belle qualité figurine. Là. Ça fait douter de. J'espère que je vais être mes skills de peintre vont être à la hauteur des Ben, peintres. si tu veux des figurines pour te pratiquer, là, j'ai plein de jeux de zombicides à te passer ou peu importe. On a les mêmes, malheureusement. On a les mêmes. Dis-les pas. Tiens, je m'occupe du jeu, je te laisse déballer. Oui, dans les stretch goals, de ce que j'ai pu faire comme recherche, c'est une nouvelle unité pour chacune de ces factions-là qui est qui plus rentre. une faction de cavalerie. Et même le couvercle qui est lourd. Ah, c'est effrayant. Hein. Mais je suis content quand même, la qualité de la boîte est Et tout au rendez-vous. à la haute. Oh oui. Donc on a le fameux aide-mémoire en français. Avec peu de texte, Martin. Oui, peu de texte. Des récompenses. Ouais, je sais pas du tout ce que ça peut être. Des récompenses. C'est des récompenses. Encore une lettre. Encore de tokens. La qualité des mini. Stéphane, tu viens d'avoir un compétiteur à Mythic Battle. Là. Oh. Oh oui, non. Sérieusement, la qualité des figurines est extraordinaire. Là, c'est le gros méchant de notre C'est bizarre, ça. Non, c'est vraiment. Elle est faite? Oh oui, c'est. Bon, vous avez vu que Hurricane Realms c'est fait live, donc toutes les réclamations qu'il va vous faire pour les figurines manquantes, c'est vrai, on vient de les déballer en live, donc on a une preuve physique. Oh my god. Non, ça va être encore des cartes. Je te dirais que les cartes semblent Là, quand j'imagine même. qu'il y a de l'air d'avoir un autre étage. Ouais, j'avoue qu'il y a des inserts. On peut insérer ses doigts. Ah non. Non, ok. Vous êtes gourmand, messieurs, vous êtes gourmand, là. Encore d'autres cartes, oui c'est ça. Dans le fond, il va falloir les répartir dans chacune des factions. Ok, mais écoute, il était intimidant à l'ouverture de la boîte, mais je regarde le matériel, ça me semble. C'est épuré. Vraiment, le Ça me semble pas concept. si pire. Le Tu as même concept l'espace pour protéger tes cartes aussi, hein. Tu vas pour pouvoir, les sliver. Ouais. Ouais, je sais pas si je vais me rendre jusque-là. Oh, oui. Mais, Oui. T'as pas le choix. ouais, j'avoue que vu le prix. T'es rendu Oui, là. effectivement. Un all-in, il faut que ça se sleeve. Stéphane sait de quoi il parle. J'osais pas le dire. Que voulez-vous dire, messieurs? Ok. Le Boss Expansion. Ça vaut la peine. Celui-là, il y avait une option d'avoir J'imagine que tu l'as pris. Non, parce que ça, il y avait vraiment une option de les prendre en résine, oversize résine. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu pouvais plus jouer avec, mais c'est pour vraiment le mode display. J'imagine pour les peintres de ce monde qui veulent juste. D'ailleurs, j'en ai pris un, je me rappelle pas dans lequel. Je pense que dans Tempton Grail, je pense que j'ai pris une figurine résine de collection Oh. qui sert totalement à rien oui, dans le oui. jeu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai pas pris. Tu l'as pas pris? Moi aussi, je suis surpris. Eh boy. Tu l'as pas, ok, tu fais pas des vrais all-in, Non. tu fais des petits Non. all-in. Non, un all-in, c'est tout. là. C'est toi qui as C'est la les plus beau. sleeves, c'est les affaires qui servent absolument à rien. Ça, c'est un all-in. Ça, c'est moi. Vas-y, on continue. Un cours de all-in sans. Ok. Ah, je devrais faire ça pour vrai. Comment faire un vrai all-in? Pledge. Ok. Mais c'est ça. Là, on pensait que les plus grosses figurines étaient déjà derrière nous, mais c'est là qu'on voit les boss expansion qui défient toute. C'est quoi ça? C'est un château? C'est un trône. Ouais, c'est un peu là. J'ai pas osé. Oh non, y a pas de problème. Wow. Et même, Ah oui. Incroyable. je pense que c'est ma femme qui va jouer ça. Puis, fais attention. Hein? Ils sont très belles et on a Petit très cultiste. fragiles. Qu'est-ce serait un jeu sans un cultiste hein? Ça en prend toujours un. Ce qui est de merveilleux aussi dans ce jeu-là, c'est qu'il y a 2 plateaux de jeu. Puis généralement, il y en a un qui ne sert pas. Puis comme il y a 6 factions plus des factions supplémentaires,
il m'a proposé de me laisser le jeu pour pouvoir l'essayer. Absolument. Écoute, Ça risque peut-être d'arriver sur la chaîne. Vous répondrez en commentaire si c'est quoi qui vous intéresse. Je suis sûr que Stéphane, ça ne tentera pas du tout d'essayer ça. Hein. Non, c'est intimidant. Ah non, il est incroyable. non, vraiment, le jeu est axé sur la facilité d'apprentissage, sur des mécaniques. Comme je te disais, tout le jeu va se jouer avec 2 dés différents, un dé jaune et un dé rouge. Ok, ça se résume à ça. Ça se résume à ça. 2 dés? 2 dés, tout simplement. Tout ça pour 2 dés. Tout ça pour 2 dés? J'ai même pas vu les dés. Moi, Il non faut plus. que tu le fournir sortes les ici. dés. Là, j'ai vu des dés. Il faut fournir les dés, mesdames et messieurs. Ah oui, c'est ça. Ça joue à 2 Non dés. included. Ça joue à 2 dés, pas de dés inclus. Non, mais où sont les dés? Non, j'ai vu des dés tantôt. Ah, il y a des petits cubes de bois. On peut écrire des numéros dessus. Ah, voilà des dés. Ah, Ouais, c'est ça. Tu vois, il y en a 4. Littéralement, 2 pour chaque plateau. Et voilà. Et voilà. 0, 1, 2, 3, 4. C'est Tout pour ça que- simplement. c'est pour ça qu'il y a 50 pages De règles. écrites ici. En mode campagne. Avec Campagne. des stickers. Ah, parce qu'on va mettre les stickers sur Il les y a dés. combien de possibilités sur 2D? Toujours pas 50 pages. Ok, ben tu vois, on est capable de faire beaucoup de chemin avec peu. Absolument. Oui, mais non, écoute, tu as la quantité de cartes par faction aussi. Vous Oui, voyez pas, il y a non, des non. cartes. C'est les cartes qu'on va T'exagères. faire, Tu dis que tout se résume à Ben 2D. oui. Là, wow. Il nous reste 2 boîtes. Ok? 2 Ouais. boîtes. Ok, il en reste encore. Ouais. Quand il y en a plus. Respect. Ah, ça c'est ton style aussi. Les cosmétiques. Cosmétique. Ah ben Absolument. oui, des roches. On va avoir à la fois les hôtels, dans le fond, la base un petit peu de chaque faction. Ils apparaissent dessus, c'est un spam. Non, je pense que c'est vraiment plus un effet amélioré si tu te poses à côté de ta zone, mais c'est asymétrique. Hein. Donc ça va jamais se ressembler. La faction. Exactement, il y en a qui vont... Mais ils vont tous pouvoir interagir d'une façon ou d'une autre. avec Exactement, ces c'est 50 vraiment situé sur l'extrémité. Ah, c'est là les 50 pages de règles. Ouais. If. Si. Mais ça, ces pièces-là, quand c'est peinturé, là, j'avoue que côté jeu, là, J'en ai pour 20 ans. t'en laisses la table du salon, tu laisses ça là pour la visite. Puis Oh, oui, oui. À base optique. On a Ils sont beaux, ils sont beaux. on a les cristaux, comme je disais aussi, là, qui sont plus gros, mais qui vont être générés par ces sources de mana. De mana, on va dire, exactement. Plus on va avoir de personnages qui contrôlent cette zone de mana, plus on va avoir de mana en banque, de cristaux, pour faire des actions spéciales. Et là, la pour dernière. finir, la dernière boîte, on se retrouve avec... Ah, des figurines. Tiens, quelle surprise! Mais là, dans le fond, c'est vraiment plus optionnel, c'est pour varier le skirmish, puisqu'on va avoir des variantes si on mettait, mettons, un portail qui nous téléporte d'une zone à une autre, ou qui nous donne une action spéciale, qui vont faire exploser, Il y j'imagine. a tellement de stock que je suis rendu en arrêt du poteau. Je pense qu'on m'a perdu pendant la vidéo. Ça, Je me tasse. Ok. Ben, Mais écoute, ça, c'est tout ça. merveilleuse découverte. Je suis presque jaloux de ne pas l'avoir backé. Donc, Ouais. j'imagine qu'on va s'en voir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, ben, c'était notre unboxing de Awakened Realms The Edge Downfall, version 1.6, qui était sur Kickstarter en 2018, que tu viens de recevoir, ça fait environ. Ah, il y a à peu mais près 2 j'imagine que la version française a décalé par rapport à Absolument. la. Ça fait une couple de mois, peut-être 2-3 mois que la version anglaise est disponible partout à travers le monde, mais ça vient d'arriver au Québec. Est-ce que ta femme écoute la vidéo jusqu'à la fin? Ça se peut. Ben oui. Ok. En tout cas, je sais pas si tu es au courant, mais c'est au-dessus de 550 $ canadiens. Bref. Mais oui, elle est au courant. Non, elle est au courant, non, heureusement. Ça, c'est pas correct, ça. Bon, si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, puis on se revoit très prochainement, j'imagine, pour une découverte de ce magnifique jeu, encore une fois, de Awakened Realms qui Donc, ça va foi. arriver en boutique un de ces quatre. Celui-là, je suis pas sûr. Non, Honnêtement, lui, je pense qu'il l'annonçait comme quoi c'était une exclusivité. Il y a quelques boutiques qui ont pris le retail, mais sinon, je pense pas que ça sort. On va attendre la version 1.7. Juste le jeu de base, c'est 230 $. non, c'est US. Faut avoir un gros coup de cœur. Ouais, c'est ça. Bon, mais en tout cas, avec Ben, tout ce qu'il y a dedans. Tu nous as donné les goûts, je pense. Oui. C'était le but,
Alors, ben, merci tout le monde. On se revoit prochainement pour une autre découverte. Merci à toi, Laurent. Avec grand plaisir Oui, de merci. participer. Oui. Merci de m'avoir accepté, de partager ma passion. Je pense qu'on la partage pas mal tous. Puis en plus, là, on peut la partager avec nos auditeurs, donc c'est merveilleux. Merci tout le monde. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Je retourne derrière mon poteau.